Astronomes passionnés, approchez, car une grande nouvelle vous attend. Des chercheurs ont récemment achevé la cartographie complète de 2 paires d'étoiles situées au-delà de notre galaxie, la Voie lactée, qui dévore littéralement leurs voisines stellaires. Cette avancée enrichit non seulement notre compréhension des étoiles, mais offre également de nouvelles perspectives pour mesurer les distances dans l'immensité du ciel nocturne. Saviez-vous que plus de la moitié des étoiles de notre Voie lactée existaient en binôme ? Bien qu'il soit probable que d'autres galaxies abritent également de nombreuses étoiles binaires, leur faible luminosité les rend généralement invisibles. Cependant, les étoiles dites symbiotiques, où une étoile absorbe l'autre, se distinguent par leur brillance exceptionnelle, ce qui facilite leur étude. Les scientifiques estiment que l'analyse des orbites de ces systèmes constitue une étape cruciale pour comprendre si d'autres galaxies produisent des étoiles binaires comparables à celles de la Voie lactée. Entrons maintenant dans les détails. Bien qu'un couple d'étoiles puisse naître simultanément, leur évolution diffère selon leur masse respective. L'étoile la plus massive consomme son carburant plus rapidement, atteignant plutôt la fin de son cycle de vie pour devenir une naine blanche compacte. Ces naines blanches, bien que petites et peu lumineuses, concentrent une masse équivalente à celle du Soleil dans un volume comparable à celui de la Terre. Si elles sont suffisamment proches de leur compagne, leur gravité peut en capter la matière, produisant ainsi un signal détectable à de grandes distances. Les systèmes d'étoiles symbiotiques récemment cartographiés se nomment Draco C1 et LIN 358. Les étoiles de Draco C1 mettent environ 3 années terrestres à compléter une orbite l'une autour de l'autre, tandis que celles de LIN 358 l'accomplissent en temps un peu plus de 2 ans. Il s'agit des premières mesures orbitales complètes effectuées sur des systèmes symbiotiques au-delà de la Voie lactée. Ces données inédites fourniront aux astronomes des clés pour mieux comprendre la formation des étoiles dans d'autres galaxies. Dans certains systèmes symbiotiques, une naine blanche peut accumuler suffisamment de matière provenant de sa compagne pour exploser en une supernova. Ces dernières, d'une intensité lumineuse spectaculaire, sont visibles à travers l'univers. Comme elles atteignent toutes une luminosité initiale identique pour un observateur proche, elles servent de bougies standard pour mesurer les distances cosmiques. Bien que Draco C1 et LIN 358 soient peu susceptibles de connaître une telle explosion dans un avenir proche, leur étude contribue à éclairer les mécanismes d'évolution de ces références stellaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les étoiles les plus étranges, rassurez-vous, nous n'avons pas encore fini. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les étoiles les plus gigantesques de l'univers ? Les scientifiques ont récemment identifié une étoile colossale baptisée Uig-Iko Scuti. Située à environ 9500 années-lumière de la Terre, elle dépasse toute commune mesure. Elle est environ 1700 fois plus grande que notre Soleil, ce qui signifie que si elle se trouvait dans notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais ce n'est pas tout. Uig Scuti n'est pas uniquement immense, elle est également d'une luminosité spectaculaire. Classée comme une supergéante rouge par les scientifiques, cette étoile brille avec une intensité environ 340 000 fois supérieure à celle de notre astre. Toutefois, si vous imaginez profiter de ces rayons pour bronzer, oubliez cette idée. Elle est bien trop éloignée pour cela. Vous vous demandez peut-être comment une étoile telle Uig Scuti a pu se former ? Comme pour toute autre étoile, tout commence par un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, générant une chaleur croissante. Lorsque la température au cœur du nuage atteint un seuil critique, la fusion nucléaire s'enclenche et une étoile voit le jour. Mais Uig Scuti a poursuivi sa croissance, absorbant toujours davantage de gaz et de poussière pour devenir un véritable colosse. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien que fascinante, Uig Scuti n'est pas la seule étoile géante de l'univers. D'autres, comme VI Canis Majoris, ont également retenu l'attention des scientifiques. VI Canis Majoris, autrefois considérée comme la plus grande étoile avant qu'Uig Scuti ne s'impose, reste néanmoins impressionnante. Avec un diamètre environ 1400 fois supérieur à celui de notre Soleil, elle se situe à environ 5000 années-lumière de notre planète. Mais voici le plus impressionnant. Des étoiles comme Uig Scuti et Vicani Majoris ne sont même pas les plus grandes structures de l'univers, loin de là. Il existe des objets appelés hypergéantes qui font paraître ces étoiles insignifiantes.
Parmi elles se trouve Stephenson 2-18, située à environ 20 000 années-lumière. Avec une taille presque 2150 fois supérieure à celle de notre Soleil, elle brille avec une luminosité équivalente à celle de 7 millions d'entre eux. Et si cela vous semble déjà extravagant, sachez qu'un objet mystérieux, surnommé le Grand Attracteur, exerce une force gravitationnelle sur tout le groupe local de galaxies, les attirant irrésistiblement. La nature et la cause de ce phénomène demeurent inconnues. Mais une hypothèse évoque la présence d'un amas gigantesque d'hypergéantes. Face à une telle entité, nous serions absolument minuscules. Passons maintenant à une étoile des plus originales, pratiquement sortie d'un concert de heavy metal. Blague à part, les scientifiques ont découvert une étoile appelée Soonen à métaux lourds, un astre exceptionnellement riche en métal. Cette étoile renferme plus de métaux dans sa composition que n'importe quelle autre étoile observée à ce jour. Des éléments tels que le fer, le nickel et le chrome y abondent, avec une teneur en fer environ 10 000 fois supérieure à celle de notre Soleil. Pour cette découverte, les astronomes ont eu recours à la spectroscopie, qui consiste à analyser la lumière émise par l'étoile afin d'en identifier les éléments constitutifs. En examinant le spectre lumineux, les scientifiques ont mis en évidence une composition anormalement riche en métaux, ce qui distingue cette étoile de toutes les autres. Et ce n'est pas tout. Cette Soonen à métaux lourds ne se distingue pas uniquement par sa richesse en métaux. Elle présente d'autres caractéristiques étonnantes. Non seulement elle est plus petite et plus froide que notre Soleil, mais elle est également d'une ancienneté remarquable. Elle remonte presque au début de l'univers. Que signifie tout cela? Les scientifiques espèrent qu'en analysant cette Soonen à métaux lourds, ils pourront approfondir leurs connaissances sur l'univers primitif. Puisque cette étoile remonte à l'époque où l'univers commençait à se former, elle a été témoin d'événements majeurs. L'étude de sa composition et de ses propriétés pourrait offrir des indices précieux sur l'aspect et les conditions de l'univers à ses origines. La prochaine étoile sur la liste est véritablement captivante. Il s'agit de Vega, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Beaucoup la reconnaissent comme ce point lumineux éclatant dans la constellation de la Lyre. Et le plus impressionnant, elle n'est située qu'à environ 25 années-lumière de nous, ce qui, à l'échelle de l'univers, est pratiquement la porte à côté. Les scientifiques étudient Vega depuis des décennies et ont fait des découvertes fascinantes. Par exemple, Vega est une étoile relativement jeune, âgée de seulement quelques centaines de millions d'années. Cela peut sembler long, mais comparé aux 4,6 milliards d'années de notre Soleil, Vega fait figure de nouveau-né. En plus d'être jeune, Vega est extrêmement chaude, avec une température de surface avoisinant les 9400 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, la surface de notre Soleil atteint environ 5500 degrés Celsius. Alors, si vous trouvez la chaleur terrestre difficile à supporter, imaginez ce que serait une journée sur Vega. Une autre chose intéressante au sujet de cette étoile est qu'elle est entourée d'un disque de poussière et de gaz, appelé disque de débris. Ce disque est constitué des restes de matériaux issus de la formation de l'étoile. Les scientifiques estiment que ce disque est comparable à celui qui entourait notre système solaire dans ses premiers jours. Vega est également une source de rayons cosmiques. Ces rayons sont des particules à haute énergie qui traversent l'espace à des vitesses phénoménales. Ils sont composés de protons, d'électrons et d'autres particules, mais leur origine exacte demeure un mystère pour les scientifiques. Cependant, ils savent que Vega est l'un des lieux d'où proviennent ces rayons cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Vega est aussi une étoile emblématique dans la culture populaire. Elle figure dans de nombreux ouvrages comme source d'inspiration, principalement grâce à sa luminosité et à ses caractéristiques fascinantes,